Bonjour, donc voici une vidéo sur quoi? Sur l'électricité de nouveau. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai fait un montage série parallèle de LED. Donc j'ai mis 4 LED en parallèle et 4 LED en série pour vous montrer ce qui se passe. Donc ça c'est une partie pratique. Derrière va suivre la partie théorique de la loi d'Émaille. Donc la loi d'Émaille, le nœud je l'explique vite fait, mais bon le nœud on l'a déjà vu. Donc c'est la loi d'Émaille maintenant. Ça va? Donc on va commencer. Donc voici, là j'ai une alimentation un peu plus que 9 volts, mais avec la chute qu'il y aura, ça arrivera à 9 volts, on regardera après. Alors ici j'ai fait deux montages, j'ai fait un montage de 4 LED en parallèle, et on voit qu'en parallèle, je suis obligé de mettre les 4 résistances qui vont me faire chuter les 700 ohms environ, puisque j'ai 600 et quelques, pour arriver à faire chuter les 7 volts en trop, puisque les LED, elles ne prennent que 2 volts. Donc on avait vu sur les fois précédentes comment j'avais fait pour calculer. Donc ici on va voir c'est de la fonctionner. Je vais brancher maintenant le plus. Je branche le plus ici. Et voilà, vous voyez, les 4 LED s'allument. Alors elles s'allument différemment, pourquoi? Parce que j'ai fait deux achats différents, et deux achats différents, les LED n'ont pas besoin de la même tension chacune. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y en a qui font 2 volts, il y en a qui font 1,90, donc ça dépend de la LED. Et en plus de ça, bon, ce qu'il faut faire attention aussi avec ces LED, c'est que les pattes, normalement il y en a une qui est plus longue pour le positif, et il y a les pattes qui étaient égales. Donc il a fallu que je regarde sur le côté comment était fait l'intérieur de la LED, parce que c'est l'intérieur de la LED qui m'a guidé. Et je les ai testés aussi sur un appareil. J'avais acheté un appareil que j'ai ici. Voilà, cet appareil-là, qui me permet de tester mes résistances, mes LED et tout. Donc, quand j'ai un problème, je sais les tester pour voir si elles sont encore bonnes. J'ai même fait les transistors. Donc les transistors, rappelez-vous qu'on peut les faire aussi avec votre multimètre. Vous avez certains multimètres qui le font correctement. Alors ici, donc j'ai fait les parallèles, et ici, qu'est-ce que j'ai? Je les ai mis en série. Donc ici, on voit peut-être pas bien sur le côté, je vais tourner un peu. Vous voyez, je rentre d'une LED, on le voit bien là ici. J'amène le positif à une LED, je ressors, je rebranche à une autre LED, je ressors, je rebranche à une autre LED, et ainsi de suite, pour ressortir à la fin et me brancher sur le négatif. Tout est en série. Donc ici, on va voir un petit flash au départ, puis après, voilà, au même pas. J'avais vu l'autre jour. Vous voyez, ces LED sont différentes, elles s'éclairent pas de la même façon. Donc là, ici, j'ai les parallèles, là, j'ai les séries. Donc en série, là, j'ai pas besoin de mettre la résistance, puisque elles font 2 volts sur chacune. Donc quand on regarde les 2 volts, on atteint 8 volts. Et vous voyez, quand j'ai mis les parallèles et les séries, la chute que j'ai de tension, vous voyez, maintenant j'ai 7,9, donc j'ai 8. Donc ce qui correspond bien ici. Comme j'ai 8 volts, j'ai 4 LED. Là, je l'avais fait exprès. Hein. J'avais branché déjà les LED et j'avais réglé la tension de 8 volts. Donc voici un circuit. Donc je vais faire sur ce circuit l'explication de quoi? La loi d'Émaille, fatalement c'est le des nœuds que j'ai déjà expliqué, mais bon, que je vais montrer vite fait là, ici, mais c'est surtout la loi d'Émaille. Donc ici, les nœuds, c'est simple, je vous ai déjà dit que 1, 2, 3 branches, à partir du moment où j'ai 3 branches, j'ai un nœud. Ici, j'ai de nouveau un nœud ici. Donc j'ai un nœud là et un nœud là. Maintenant, on sait que dans les nœuds, l'intensité qui passe ici est divisée en 2 ici, et c'est la même qui va ressortir ici. Donc elle se divise ici, mais elle ne se divise pas en 2, elle se divise en fonction des valeurs ohmiques ici. Ça on va voir, on fera le calcul après. Alors maintenant, voyons la loi d'Émaille. La loi d'Émaille, c'est quoi? Ici, on va créer 3 circuits dans ce circuit qui est ici. C'est un circuit qui est simple. Alors ici, on sait faire un premier circuit, celui-ci. Je choisis ce sens-là. Après, on verra après pourquoi. J'ai choisi ce sens-là. Donc ici, ça va tourner dans ce sens-là. Et j'ai choisi le sens ici.
sans celle-ci. Donc j'ai trois mailles dans ce circuit-là. La première maille que je vais faire, celle-ci, c'est quoi? C'est la tension qui est ici de 12 volts qui va aller contre cette résistance-là R1, contre cette résistance-là R4 et contre la R5. Donc ça va aller contre, ça va aller contre, et ça va aller contre. Donc j'ai mis les flèches dans ce sens-là. Okay, c'est comme ça que ça se fait. Quand on fait U moins ça, puisque c'est contre, moins ça, ben, ça me fait 0. On va le voir après. Je fais cette maille-là. Donc je laisse le circuit tourner dans ce sens-là. Ici, fatalement, comme j'ai une flèche dans ce sens-là, R4, ça c'est contre R4 et ça c'est contre R4. Donc R4 moins R2 moins R3 doit me faire 0 aussi. On verra. Maintenant, si j'ai la troisième maille, donc j'ai U, ça c'est contre U, donc c'est moins R1, moins R2, moins R3 et moins R5. Les quatre résistances là qu'on retire de ça me fera 0 aussi. Donc, si par exemple je fais un sens inverse ici, je tombe sur un compte négatif, ça veut dire que je ne suis pas dans le bon sens. Je dois remettre la flèche dans l'autre sens. Bon, ici je les ai choisis par logique, mais ça pourrait être dans un autre. Alors maintenant, comment je vais faire? Ben, je vais déjà calculer les valeurs ohmiques, je les ai déjà de chaque résistance, mais je n'ai pas la valeur ohmique totale de mon circuit, pour connaître mon intensité qui circule dans le circuit. Alors, comment je vais faire? Ben, je défais tout fait bêtement le fil de delin, je le tire, voilà, et je prends le fil de delin, je le tire. Donc ça me fait ça. Donc, si vous voulez, je me retrouve avec une résistance qui est seule ici, celle-ci, que j'ai remontée ici, celle-ci seule, que j'ai remontée ici. Par contre, celles-ci sont en série et celle-ci est en parallèle. Vous voyez, elles sont en série, celle-là. Celle-ci en parallèle par rapport à ces deux-là. Donc voilà comment je vais tracer mon circuit. Alors, je vais déjà calculer la valeur ohmique qu'il y a ici, puisque si je veux calculer la valeur ohmique de ces deux-là, puisque c'est des parallèles, je dois calculer déjà celle-ci. Donc R2 plus R3, ben ça c'est facile, hein. C'est 4 plus 5. 4 plus 5, ça me fait 9 ohms. Je vais la nommer R6. Le total de ici, ça me fait R6. Donc, quand je veux calculer la valeur ohmique de ce système parallèle maintenant, donc ici c'est comme si j'avais une grosse résistance de 9 ohms, je fais 1 sur R6, 1 sur R4, ce qui me fait égal à R7. Là, je vais avoir R7 au total. Ici. Je vais nommer R7 la valeur ohmique de mon système parallèle. Donc 1 sur R6 et 1 sur R7, ça va me donner 4,237 ohms. Alors, je ne vais pas vous faire le calcul complet de ça, puisqu'on l'a déjà fait, on l'a déjà vu et revu. Donc je ne vais pas vous le refaire maintenant. Si vous voulez, c'est 1 sur R6, R6 c'est 9, et 1 sur R4, R4 c'est quoi? C'est 8. Ben, 9 à 8, 72, donc ici ça sera 72, et ici on mettra 9 et 8, et on fera l'addition de 9 et 8, et on fera ça par ça, puis après ça. Et on obtiendra 4,237 ohms. Alors, la valeur ohmique totale, donc, c'est la valeur ohmique totale de mon circuit, c'est ça, plus ça, puisque ça, je l'ai ramené comme si c'était en série, puisque le système parallèle, j'ai calculé à 4,237, donc j'additionne les trois valeurs. Maintenant, c'est R1, R7 que j'ai nommé la valeur de ça, plus R5. Le total me fait 18,237 ohms. Maintenant, si je veux connaître l'intensité qui circule dans tout mon circuit, puisque l'intensité qui est ici va être divisée ici, mais va ressortir la même ici, ben, ça sera 12 volts divisé par la valeur ohmique totale, 18,237 ohms. Ça me fait 0,658 ampères. Ça, c'est l'intensité qui traverse tout mon circuit ici. Alors, maintenant, j'ai calculé U1. U1 qui est ici. U1, ben, c'est tout simple, puisque j'ai la valeur ohmique ici. C'est 0,658 ampères fois 10 ohms, puisque U
est égal à RI, puisque j'ai I ici et R est ici, j'obtiens U, 580 volts. Donc ici, j'ai 6,580 volts. Je calcule U5, ici. C'est pareil, je connais l'intensité, puisque l'intensité qui passe ici et ici la même. 0,658 ampères, multiplié par 4 ohms, j'obtiens 2,632 volts. Maintenant, moi, je veux connaître la valeur de U ici. U ici, c'est quoi? C'est ça, moins ça, moins ça. Donc 12 volts moins 6,580 plus 2,632, donc ça c'est les volts, j'obtiens 2,788 volts. Donc ici, j'ai 2,788 volts. Maintenant, si je connais U2 et U3, enfin U2 qui va passer U2, U3 ici, ça sera 2,788 volts, divisé par 9 ohms, ça me fera, et multiplié par 5 ohms. Donc, divisé par 9 ohms, parce que c'est le total, j'aurai quoi, mon intensité qui circule ici, dans cette branche-là, et je multiplie par 5, j'obtiens 1,5488 volts, puisque là, j'aurais obtenu un I sur l'intensité qui passe ici est la même. Cette intensité qui passe ici, donc j'obtiens I multiplié par R est égal à U, 1,5488 volts. Donc U3 c'est pareil que ici, c'est 2,788 volts divisé par 9 ohms, multiplié par 4 ohms. Donc ça j'en tiens I, et quand j'ai I, je multiplie par 4 et j'obtiens 1,2388 volts. Donc ici j'ai le voltage de mes deux circuits. Voilà. Quand on additionne, on va tomber sur ce chiffre-là. Donc U4, c'est simple, c'est la tension que j'ai ici, et c'est celle-ci. Donc U4, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est cette tension-là, 2,788 volts. Alors maintenant, quand on fait la loi des mailles, si je prends par exemple la flèche verte, que j'ai mis ici, la U est égale à U1 plus U4 plus U5. Quand je regarde, j'additionne U1, 6,58, U2, U4 qui est ici, 2,788 volts, plus 2,632 de U5. 2,632. Donc ici, ces trois voltages-là, quand on les additionne, ça va me faire 12 volts. Maintenant, U4, la flèche violette, celle-ci, U4 est égal à U2 plus U3. U2 plus U3. Donc 1,54, on l'a vu ici, plus ça me donnera 2,788. Il faut calculer, c'est la bonne somme. Alors, là, on obtient maintenant le bleu, celui qui fait tout le tour ici, sauf celle-ci. 12 volts qui est ici, donc ça c'est un grand U, égale U1 plus U2 plus U3 plus U5, U1, U2, U3, U5. 658 plus 1,548 plus 1,238 plus 2,632, ça me fera bien 12 volts. Donc voilà comment se passent les mailles, tout simplement. Alors, bien sûr, les chiffres qui sont ici, il y a des chiffres derrière la virgule. Quand vous additionnez, vous n'allez peut-être pas tomber tout à fait juste, parce que c'est des chiffres qui avec plusieurs chiffres derrière la virgule, je ne sais pas tous les mettre. Donc ça, c'est fort probable que vous n'allez pas tomber tout à fait rond. Mais c'est comme ça, ça se passe. On ne peut pas, dans un circuit comme ça, pour être juste, c'est impossible. Il faudrait avoir une galette de chiffres derrière, ou garder ça dans la calculatrice et faire le total. Mais inscrit ici, c'est impossible. Alors, j'espère que vous avez compris la loi des mailles. Donc, je vous répète que la loi des mailles, vous choisissez un sens vous-même. Bon, moi, je l'ai choisi comme ça, par logique. Comme ça. Si vous vous trompez, par exemple, vous prenez celle-ci, vous la mettez à l'envers, ben, fatalement, vous allez avoir un compte négatif. Ça va être logique, parce que si vous faites le circuit comme ça, ben, tout ça, ça sera un compte négatif.
Okay, donc si c'est un compte négatif, ben, vous recalculez, mais dans le bon sens. Voilà. Donc ça c'est la loi des mailles. Voilà. Donc j'espère que c'est pas trop long, que la théorie, vous l'avez bien compris. Bon, la pratique c'est visuel, c'est facile. Du moment où vous faites votre montage comme il faut. Alors des fois dans des montages des plaquettes comme ça, il faut bien regarder où on met les LED ou les résistances dans les trous pour que ça corresponde. Je vous l'ai expliqué, les LED, elles éclairent pas tous de la même façon. Pourquoi? Parce que c'est des commandes différentes. Et les commandes différentes, quand on regarde les LED, elles n'ont pas la même valeur. J'ai même eu une LED dans la commande, une neuve, elle ne fonctionnait pas. Bon, ça va, je vous ai montré l'appareil pour tester, et je l'ai vu directement avec l'appareil. Il me disait qu'elle n'était pas bonne, quoi. Donc, vous essayez à plusieurs reprises si vous voulez tenter ce genre d'expérience. Ok? Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.